Bonjour à tous, c'est Jordan de chez Cody.fr. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très belles vacances. Donc on continue sur cette série de tutos. Donc ça c'est le deuxième tuto où on va donc faire la suite de notre jeu où le chat peut se déplacer. Donc la première étape c'était le chat pouvait se déplacer pour aller en haut, aller en bas, aller à gauche, aller à droite. Ensuite, donc dans cette suite du jeu, on va faire en sorte que notre chat puisse courir, aller à droite en courant, aller à gauche en courant. Et aussi, comme vous le voyez, il y a maintenant un diamant qui apparaît sur l'écran. Et donc notre chat va devoir attraper les diamants. Une fois qu'il les attrape, il y aura un petit son comme ça. Et le diamant va disparaître et réapparaître au début de notre arrière-plan, donc tout à droite. Aussi, si jamais le chat rate le diamant, vous allez voir, le diamant va passer le chat et donc arriver tout à gauche. Et une fois qu'il sera tout à gauche, il reviendra tout à droite, assez simplement. Donc là, voilà, je vous montre un petit peu la démonstration. Donc vous voyez là, le chat court et maintenant il peut attraper donc les diamants. Ok, là dès que j'attrape un diamant, il y a un petit bruit, c'est sympathique. Dans d'autres versions, on pourra rajouter une variable qui nous permettra d'ajouter des points, d'accord? Donc par exemple, si le diamant touche le chat, et ben ça nous ajoute un point, ok? Et donc voilà. Alors c'est parti, on va commencer la première étape. Donc c'est le costume du chat, donc faire en sorte qu'il puisse changer d'apparence. Première étape, donc on va se concentrer sur la flèche de droite. Quand on commence donc en appuyant sur la flèche de droite, vous allez voir, on va faire simplement comme ça, on va faire basculer sur le costume, hop, devant lui. Comme ça, il va regarder devant lui. Ok, c'est ce costume-là, je vais vous le montrer. Hop, il est comme ça. Et on a le deuxième costume devant lui 2 où la jambe évolue. D'accord, la jambe bouge. Ok, on l'a appelé devant lui parce qu'il regarde devant lui. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller lui dire de basculer sur le costume numéro devant lui, basculer sur le costume devant lui numéro 2. Ok, donc on y va. Basculer sur le costume devant lui numéro 2. Comme ça, il va passer de cette apparence-là à cette apparence-là. On va faire le drapeau vert et on va voir ce qui se passe. Hop. Ah, là, le costume a bien changé, mais il ne bouge pas plus. Il reste fixe sur une apparence et donc ça montre que le code n'est pas complet. En fait, assez simplement, il va falloir prévenir l'ordinateur, donc prévenir dans notre code qu'on va devoir attendre entre chaque passage de costume. Donc moi j'aime bien mettre 0.05, comme ça c'est assez rapide et on n'attend pas trop longtemps entre chaque costume, chaque changement d'apparence. Et vous allez voir donc là notre costume évolue. Hop, donc là maintenant quand j'appuie sur la flèche de droite, le costume change bien, on a l'impression qu'il court. Okay. Ensuite la deuxième étape c'est de faire la même chose pour la flèche de gauche, ok, puisque là on a réussi à faire la flèche de droite, mais on n'a pas encore fait la flèche de gauche. Voilà la deuxième étape.